Bonjour, patron. Bonjour. Vous m'avez appelé? Oui, justement, c'est toi, Théo. J'ai quelque chose de très important à te dire. Ah oui, voilà. Comme tu le sais sans doute, on va avoir des élections dans le quartier, là, à la suite de la démission du conseiller municipal Nazaire Blondin, là. Ouais, je sais ça. Vous l'avez jamais aimé, ce gars-là. Non, je l'ai jamais aimé. Pendant tout son mandat, la compagnie Brillant et Fils n'a jamais eu un seul contrat de la ville. Ce gars-là n'a jamais rien fait pour nous aider. Ouais, mais ouais, non, patron, c'est normal. Vous avez travaillé contre lui aux dernières élections. Contre lui, qu'est-ce que ça peut faire, ça? Mais là, ça va changer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Dites-moi pas que vous allez vous présenter comme conseiller municipal. Ah, Mais non, Théo, voyons, moi, je peux pas me présenter, voyons. Moi, comme conseiller municipal, je pourrais absolument rien faire pour la compagnie Brillant et Fils. Pourquoi? Il y aurait, comme qui dirait, un conflit d'intérêts. Seulement, j'ai trouvé mon candidat. Eh bon, ouais? Ah ouais? Qui? Théo, t'es un homme privilégié. Ah oui? Mes félicitations, Théo. Hein? Mon choix s'est arrêté sur toi. C'est pas vrai, voyons, attendez, mais je peux pas me présenter comme candidat au municipal. Vous oubliez que je travaille pour Brillant Fils. Mais j'ai pensé à tout ça, voyons. Tu vas démissionner de la compagnie. Ah non, mais moi, Théo Théorin, me voilà un candidat pour les élections municipales. Ah, ça sonne bien, hein? Me voir comme femme de notre conseiller municipal. Ah, ben, on va déjà à l'hôtel de ville. En train de travailler pour que notre quartier devienne un quartier prospère, un quartier recherché. Moi aussi, je te vois à l'hôtel de ville, mon pire, d'abord comme conseiller municipal, puis successivement comme membre du comité exécutif, président du comité exécutif, et puis peut-être maire de Montréal. Pourquoi pas? Théo, hey, clac. Là, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Oui, une très bonne nouvelle. Hey, savez-vous qui c'est qui va remplacer notre ex-conseiller municipal Nazaire Blondin à l'hôtel de ville? Hein? Le savez-vous? Ben, ça va être nul autre que Mme Sophie Nadon, la tante d'Agnès, qui vient juste d'aller déposer son bulletin de présentation et donner son dépôt pour devenir la prochaine conseillère municipale. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ben non, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, ben ça change des affaires. Ça, je suis mieux d'aller avertir Léon, puis vite, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Théo? Elle va te l'expliquer. Bon, assis-toi, là, puis je vais t'expliquer. Voilà ce qu'il y a. Oui. En tout cas, merci d'avoir appelé, Albert. Ça parle l'autre maudit. Ouais, ben, patron, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, hein? Ouais, je sais, je viens de l'apprendre par téléphone, la mauvaise nouvelle. Je sais qui elle est, moi, cette bonne femme Nadon-là. Là. Elle travaillait pour Nazaire Blondin aux dernières élections municipales. Ben oui, mais je peux quand même pas me présenter contre la tante d'Agnès. La tante d'Agnès, puis après, la tante d'Agnès. Non. C'est à elle de pas se présenter contre toi. Non, tu vas aller faire ton dépôt. Là, va vite faire ton dépôt. En tout cas, à compter de maintenant, tu travailles plus pour la compagnie Brillant et Fils. Vous me donnez pas grand choix. La campagne commence immédiatement. Je vais aller m'occuper de l'impression de tes affiches. Ça va, il va. Eh ben, patron, laisse aller que là, je suis candidat pour vrai. Dépôt, je t'ai dit.
Mais oui, on s'est déjà rencontrés. Hein? Ben oui, vous savez pourquoi je vous appelle, hein? Mais oubliez pas d'aller voter, madame. Oui. Vous voulez quoi? Ben oui, si vous votez pour mon mari, vous allez l'avoir, votre parc pour votre chien. Ben certainement. Oh non, mais on va... Quoi, madame? Mais c'est Théo Théorel lui-même qui vous le dit, monsieur. On va les enlever, les parcomètres devant votre porte. Ça vous coûte pas un sou pour stationner votre voiture. Comment? Vous voulez qu'on empêche les enfants de jouer dans la rue? Bien évidemment, monsieur. Puis si je suis élu, c'est sûr. Comptez seulement m'a faire élargir les trottoirs. Il va y avoir un bon rapport de la rue. Oui, oui, monsieur, ici, c'est Anatole Briand qui vous parle, oui. Ah, je suis le beau-frère du candidat Théo Théoret. Mais je suis aussi le fiancé de la nièce de la candidate Sophie Nadon. Oui, mais là, je suis neutre, moi. Oui, je suis neutre. Ça fait que je vous conseille de voter pour n'importe quel des deux candidats parce qu'ils sont bons. Arrête donc de dire des sottises, toi. Allô? Oui. Oui, ici Léon Briand. Oui. Le président de la compagnie Briand et Fils, oui. C'est ça, la maison de décoration, là, oui. Écoutez, si vous votez pour mon candidat, la Théo Théoret, je vous promets un escompte de 30 sur la peinture extérieure ou intérieure de votre maison. Hein? Ah, votre maison, pas besoin de peinture. Dans ce cas-là, je vous offre un escompte de 50 Hein? Qu'est-ce que vous me dites là, vous? Vous n'avez pas le droit de vote? Vous me faites pas mon temps, là, vous? Quel diable vous emporte, vous, tiens? Non, monsieur, j'achète pas les votes, non. Non, si vos enfants veulent avoir des sous, dites-leur de venir me voir. Ouais. Très bien, monsieur. Ouais. Au plaisir. Claire, Claire, mon organisateur. Quoi? Vous allez voter pour Sophie Nadon? Ben, dites donc, votre mari, là, que si vous votez pour Sophie Nadon, il va perdre sa licence. Il n'y a pas de licence? Ben, votre chien, d'abord, il va perdre sa licence. Vous n'avez pas de chien. Vous allez perdre toutes vos licences pareil. Bonjour, madame. Quoi, Théo? J'ai écrit les promesses que je vais faire aux électeurs du quartier à mon assemblée ce soir, OK? Je vais leur promettre de baisser les taxes de 50 C'est assez fort, ça. Je vais leur promettre une station de métro à tous les coins de rue. C'est bon. C'est assez fort, ça. Je vais leur promettre une bibliothèque pour ceux qui savent lire. Oui. Une bibliothèque pour ceux qui savent pas lire. Hein? Pour ceux qui savent pas lire, qu'est-ce que c'est que tu veux leur donner à lire? Ben, des livres à colorier. Oh, disons, Théo, où est-ce que tu vas les construire, tous ces édifices-là? Il n'y a plus de l'eau vacant dans le quartier. Et après, on va en construire des lots vacants. C'est ça. Réponds, Oh, laisse ça tranquille, toi, le neutre. Allô? Oui, ici le comité pour Théo Théoret, oui. Pardon? Ce qu'on prétend faire pour l'enlèvement de la neige. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, mais ma chère madame, si Théo Théoret est élu, il va s'en occuper lui-même de l'enlèvement de votre neige. Oui. Il va aller vous déblayer vos perrons, vos devants de porte, vos escaliers. C'est ça, madame, oui. Oui. En été? En été, il va aller vous couper votre gazon. Vous n'avez pas de gazon? Ben, il va aller vous ensommer du gazon. Oui. C'est ça, madame. Merci bien de votre vote, là. Tiens, voulez-vous des promesses, hein? Well, me no speak English pour le moment, mais I'm studying your tongue, yes. Puis ça sera pas long que le lendemain des élections, I will speak English aussi bien que Diefenbaker va speak français. Évidemment, bien sûr. Mais ma très chère dame, moi, la candidate Sophie Nadon, je suis fille d'Isabelle, présidente de notre club de l'âge d'or, et je m'occupe de toutes les œuvres de notre paroisse. La Ligue du Sacré-Cœur, les Dames de Sainte-Anne, le Mois du Rosaire, combien... Pardon? Vous n'êtes pas catholique. Excusez-moi. Un instant, madame. Oui, Je pense pas que vous puissiez faire aussi bien que mon beau-frère, hein? Regardez, je vous ai écrit la liste des promesses qu'il va faire ce soir aux électeurs. merci, Anatole. Donc, vous êtes protestante, madame. Je m'occupe aussi des œuvres de notre Église protestante. Vous n'êtes pas protestante? Vous êtes juive? Ah, je m'occupe surtout des œuvres de votre synagogue. Pardon? Ah, il n'y a pas de synagogue dans notre quartier. Dans ce cas-là, si vous votez pour moi, je vais vous en faire construire une synagogue. Oui, madame. Et merci de m'avoir écouté. Mais madame! Promesse de Théo Théoret.
Écoutez, là, madame, là, vous avez pas l'air de savoir pour qui voter. Bon, alors voici, là. Moi, m'appelle Agnès Nadon et je suis la nièce de la candidate Sophie Nadon. Oui. Eh bien, laissez-moi vous dire que ma tante, là, c'est du bien bon monde. Oh, oui, elle s'occupe beaucoup de sa famille, oui. D'ailleurs, je me demande comment elle va trouver le temps voulu pour s'occuper de politique. Ben, ben, écoutez, ça veut se présenter, c'est bien de son affaire. Ouais, puis, puis c'est pas tout. Je suis aussi la fiancée du beau-frère du candidat Théo Théoret. Puis, tu sais, je suis un peu prise comme vous, là. Je sais pas trop pour qui voter, là. Mais en tout cas, ma tante, elle vous demande de voter pour elle. Votez pour Sophie Nadon, madame. Et vous vous tromperez pas. Ah, comme ça, Théoret va promettre tout ça aux électeurs. Oui, Madame Nadon. Eh bien, moi, je vais leur promettre pas de baisser les taxes de 50 mais de les baisser de 60 Je vais leur promettre de monter les salaires de 25 Je vais leur promettre un autre foyer pour les personnes âgées. Je vais leur promettre de faire agrandir la prison et le cimetière dans notre quartier. Prends ton papier. Il n'y aura pas de meilleur sur moi, ce menteur-là. Hey, vous parlez de mon beau-frère, là, Madame Nadon? Ça l'empêche pas d'être un menteur. Et tu lui diras, Anatole. Ouais, je vais faire ça pour vous, Madame Nadon. Bon, ben, j'ai affaire à sortir Agnès. Et je t'en prie, je fais plus d'appels. On tente pas de répondre au téléphone pendant mon absence, hein? Sais-tu, Agnès, je pense à ça, là. Quel que soit le résultat des élections, on peut pas perdre, parce que si on se marie prochainement, on est sûr d'avoir un conseiller municipal dans la famille. Hey, c'est vrai, ça, Anatole. Quel que soit le résultat, là, on est sûr de gagner. Bon, ben, excuse-moi, je vais retourner au comité de Théo. Hein? OK. Et c'est le comité de Théo Théoret. Je veux dire, le comité de ma tante Sophie. Oui, c'est Agnès Nadon qui vous parle, la fiancée du beau-frère du candidat Théo Théoret. Oui, tout à fait. Alors, écoute-moi. En plus de promettre aux électeurs les mêmes choses que moi, la bonne femme Nadon a promis quoi? Elle a dû te le dire. Dis-le, Anatole. Oui, attends pas après les élections. Ben, si je me rappelle bien, elle a dit qu'elle allait faire monter les taxes de 60 puis qu'elle va faire baisser les salaires de 25 C'est pas vrai, ça! Oui, puis aussi, je pense qu'elle a dit qu'elle allait promettre aussi de faire agrandir les cimetières et les prisons pour les personnes âgées. Ça y est, elle est malade, la bonne femme. Oui, puis j'oubliais, elle m'a dit de te dire que t'étais un menteur, Théo. Moi, un menteur? Ben, si moi, je suis un menteur, là, c'est une folle qu'on va le dire. Va le dire qu'elle est folle. Oui, tu peux bien faire Ah, ça. ouais? Oui, je retourne à son comité. Elle est folle sur terre. Fais des promesses comme ça. Tu vois bien qu'elle est folle. Avec des promesses d'argent, là, on va perdre son dépôt, Ben, Théo. et comment? Regarde, Théo. Maintenant, là, tu vas venir avec moi. Bonjour, on va aller madame. faire du porte-à-porte. Bonjour. Claire, tu vas continuer avec ton téléphone, OK, là? OK. Théo, on va commencer par la brasserie du coin. Ben, bonne idée, ça. Bon, si seulement maman était ici, elle pourrait m'aider. C'est quoi le numéro? Hey, le boss, regarde ce qui vient de rentrer. Le candidat Théo Théoret et son boss, Léon Briand. Ça veut dire une traite pour toi qui y a. Alors, bonsoir, tout le monde! Tout le monde connaît Théo Théoret, notre prochain conseiller municipal? Bonsoir, cher directeur. Écoutez, je veux pas vous ennuyer avec de longs discours, loin de là. Je veux tout simplement vous demander de voter pour moi aux prochaines élections. Ah ben c'est bien entendu! C'est bien entendu qu'on va voter pour toi, mais ça vaut bien une traite, ça, pour toi qui y a. Non, Théo? Il a bien augmenté, non? Qu'est-ce que t'en penses, mon Léon? Ah, regarde, c'est parce que... Ils viennent de dire oui! Ah! Là, tu crois que le prochain conseiller municipal a fait le train de tout le monde ensemble, hein? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre prochaine conseillère municipale, Madame Sophie Nadon. Qui est ma tante, hein, vous savez? Madame Nadon qui va
acrobate à pleine couture, le candidat niaiseux et incompétent Théo Théoret. Qui est mon beau-frère, vous savez. Vous êtes notre homme, madame. Je veux dire, vous êtes notre femme. Il est temps qu'on aille une femme pour nous représenter à l'Hôtel de Ville. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Je suis pas ici pour vous faire un discours. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Aimeriez-vous ça que les brasseries ferment plus tard, le soir, dans mon quartier? Eh bien, si je suis élue, elles vont fermer plus tard. Qui a fait mon siège en jeu? Pas rien que son siège, toute sa corpulence avec. Un peu de respect pour ma tante. Mes chers amis, je vois qu'on commençait déjà à fêter ma victoire. Je semble assuré. Parce que je vois. En payant une traite à tous les clients. Vous allez faire ça, Madame Nador, hein? Vous savez que Merci, Madame Nador. Hey, notre prochaine conseillère municipale a fait la traite à tout le monde, là. Tout le monde ensemble. Elle a gagné ses épaulettes. Elle a gagné ses épaulettes. Maillot malumé. Je pensais jamais d'être nerveux comme ça en attendant les résultats d'un scrutin. Oh, puis moi, puis je suis en train de devenir folle. Je me demande si tu vas gagner, hein? bon, je Si le le sais. téléphone peut sonner. Voulez-vous vous calmer? Est-ce que je suis nerveux, moi, hein? Ben, regarde donc, toi, avec ton cigare, là, il est même pas allumé. Ça fait une demi-heure que tu te promènes avec. Il n'est pas allumé. Non, non, touchez pas rien. Touchez pas rien, c'est ma candidat, c'est ma candidat de répondre au téléphone. Touchez pas. Ça répond. Oui. Allô? Hein? Oui, c'est moi, c'est au théorie, oui. Hein? Vous êtes sûr? C'est pas vrai. Oui! J'ai gagné! Ça y est! Avec 11 voix de majorité! Bravo! Je suis bien content pour toi, mon Théo. Ça pouvait pas arriver à un meilleur gars. Hey, tu vas faire une maudite bonne équipe avec moi comme organisateur, là. Oh, mais c'est une bonne affaire. Félicitations, Théo! Merci. Ah, je suis fier d'être ton beau-frère. Merci. Je vous félicite, Théo, puis je suis bien contente pour vous. Merci. Mais j'ai bien de la peine pour ma tante, par exemple. Ben bon pour elle. Elle va rien qu'à pas se présenter, ta ma tante, là. Ma tante, elle vous félicite, puis elle vous offre sa collaboration. On n'en veut pas de sa collaboration. Je suis fière Va y aller, pour toi, mon amour! Je suis fière pour bravo, Théo. toi! On a gagné nos élections! J'apporte une caisse de champagne! Et tout le monde, on va mouiller ça! On a gagné ses épaulettes! Un instant. Mesdames et messieurs, avant de mouiller la victoire de notre candidat Théo Théoret, je vous demande de 3 hurrahs pour le nouvel élu! Ben, laissez-moi quand même juste une chance de répondre au téléphone. Ça doit être le maire. Oui, bonjour, monsieur le maire. Ah, c'est pas le maire? Ah, ben, excusez-moi. Non, c'est pas Pardon? Oui? Vous êtes sûr de votre coup, là? Ah, oui? Ben, évidemment, je suis déçu, oui. Mais merci d'avoir appelé, hein. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, donc, Pete? Ben, il se passe qu'il avait oublié une boîte de scrutin, puis je suis battu par 16 voix. Ah, ben, messieurs, on s'est trompé de pote. On va aller fêter ça chez notre candidat qui vient d'être élu. Venez-vous-en, tout le monde! Anatole, viens-t'en, ma tante vient d'être élue. On va aller la féliciter. Ah oui. Ah oui? Oh, mes sympathies, mon Théo. Ça va plus tard, OK? Mais je t'avais dit aussi, Pete, de pas te présenter! J'aurais donc dû y penser 2 fois avant de te choisir comme candidat. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, là, c'est d'aller voir cette chère Madame Nadon pour lui offrir ma coopération, si tu veux. Je veux pas tout perdre, moi. La maudite politique. Un instant! Mesdames et messieurs, avant de mouiller la victoire de notre candidate, je vous demande 3 hurrahs pour la nouvelle élue!
son entrée. Ben, je suppose, Léon Briand, que vous venez m'offrir votre coopération. Non, madame. Savez-vous, je me suis arrêté au bureau central des élections avant de venir ici. Et puis, apparemment, ils auraient oublié une deuxième boîte de scrutin. Alors, je viens vous apprendre votre défaite. Vous avez été battu par 16 voix. Monsieur, madame, s'il vous plaît, excusez. Je pense qu'il faudrait penser peut-être à la bonne approche. Mesdames et messieurs, comme on s'est encore trompé de porte, on retourne chez notre candidat qui vient d'être élu. Notre bon ami Théo Théoret. Viens-t'en, Agnès, on va aller voir. C'est pas fini, cette élection-là. Il va y avoir un comptage, je vous le promets. Ben oui, mon Théo. On a appris, premièrement, que t'étais élu. Après, on a appris que t'étais battu. Puis après ça, on a appris que j'avais été élu. Mais voulez-vous me dire pourquoi? Vous m'avez amené chez Mme Nadon pour lui dire que j'avais donné ma démission comme nouveau conseiller municipal. Mais je te le répète, Théo, c'est un tuyau que j'ai eu. J'ai appris pendant leur comptage que la bonne femme avait une avance de 124 voix. Une avance impossible à reprendre pour toi, ça. Fait que sa victoire étant quasi assurée, moi j'ai pensé qu'il valait mieux avoir la bonne femme de notre bord, hein? T'avais pas pensé à ça, toi, hein? Mais moi j'y ai pensé. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je t'ai choisi comme candidat, toi. Je me le demande, moi aussi. Puis qu'on tombait chanceux que je t'ai repris ici à la compagnie Briand et Fils. Avec toutes ces histoires-là, moi j'ai pas encore écouté le rapport des courses. À la radio. Les courses, c'est ce que compte, les courses. Termine le rapport des courses. Bon, je l'ai manqué. Voici un bulletin spécial. À la suite du recomptage des votes pour l'élection d'un nouveau conseiller municipal dans le quartier Saint-Isidore, M. Théo Théoret a été déclaré élu par une majorité de 4 voix. Quoi? Étant donné que M. Théoret a déjà présenté sa démission comme conseiller municipal, on procédera donc à une autre élection dans ce quartier à une date à déterminer. T'as entendu ça, hein? T'as entendu ça? Qu'est-ce que t'avais d'affaire à aller donner ta démission? Comment c'est vous qui êtes allé me donner ma démission? Vous m'avez traîné chez Mme Nadon. De toute façon, il y en a d'autres élections, là, hein? Mais comptez pas seulement pour me faire de la politique, parce que de la politique, j'en ai jusque-là. Des faux amis, j'en veux plus. J'espère au moins que mon cheval est entré.